dans Jérémie chapitre 1, versets 1 à 4. Oui, je suis prêt. Oui, Jérémie, c'est belle. oui, belle. Chapitre 1, je commence au verset 1. Il dit ceci, moi, Bélé, entre parenthèses, Jérémie, il y a virgule, je me trouvais lors d'un soir de pleine lune dans un village près d'une rivière de Ouassemotonga, entre parenthèses, Afrique centrale, virgule. À cette époque, virgule, j'étais un jeune garçon noir initié aux cheveux crépus. Point. Verset 2. J'avais une très grande ouverture d'esprit, virgule, et me trouver là à me remémorer de toute l'histoire et récit du continent ancestral, ancestral avec A majuscule. Tout à fait. Verset 3. Je plairai là durant la nuit, virgule, et mes joues couvertes de larmes. Point. On part au verset 4, le titre c'est Lamentation. Alors, virgule, j'évoquais Mutatedi, entre parenthèses, l'entité, et je dis, double point, souviens-toi, Mutatedi, entre parenthèses, entité, de ce qui nous est arrivé, pour l'exclamation, regarde, virgule, vois le propre de nos initiés, pour l'exclamation. Notre héritage, à nous les Noirs, est passé aux Blancs et aux Samélés, point virgule. D'accord. Donc, par rapport à ce que Manu vient de lire ici, c'est très, très, très important. C'est pas pour rien qu'on commence par Jérémie qui veut dire belle, belle qui veut dire appeler, donc l'appel, quoi. Parce que c'est le même Jérémie dans les Bibles actuelles classiques, dans les versions trafiquées, qui dit, qui parle des scribes, des, de ceux qui viennent trafiquer l'histoire. Donc, ceux qui ont les mauvais scribes, qui vont venir rédiger l'histoire du peuple, qui vont trafiquer, qui vont ramener des mensonges, des erreurs et des contradictions. Donc, premièrement, ici, Jérémie montre qu'il est noir et non le Jérémie qu'on va dépeindre dans les réseaux sociaux ou bien dans les livres. Ils vont présenter un blanc, toujours un blanc. Or, Jérémie était noir et ce Jérémie, pendant sa méditation, pendant qu'il est en train de penser, il repense maintenant à l'époque ancestrale. C'est-à-dire, il parlait du continent noir. Il parlait du peuple ici. Il parlait de l'héritage. Notre héritage, à nous, les Noirs, est passé aux mains des Blancs et des Sans-Mêlés. C'est pour vous montrer, premièrement, parce que quand on va dans les réseaux sociaux, dans les débats politiques, ainsi de suite, on voit beaucoup de Noirs, des Panafricains, des Kémites, bref, chacun va essayer de s'auto-proclamer, d'appartenir à un groupe, ainsi de suite. Et d'autres veulent libérer l'Afrique, veulent libérer des pays. Et, on va montrer ici, ce verset nous montre par là, que ce n'est pas seulement les non-initiés qui souffrent de l'héritage perdu, du vol de l'héritage des Noirs, y compris les prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des temps d'autrefois. Les prophètes eux-mêmes ont subi cela parce qu'ils aimaient ce continent, ils connaissaient l'importance du continent, l'importance de la terre, de l'héritage. Donc, Jérémie dit ici, Bélé, notre héritage à nous, les Noirs, est passé aux mains des Blancs et des Sans-Mêlés. Mais comment l'héritage va passer par la main des Blancs et des Sans-Mêlés? En quel moment? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que d'autres, quand on va les poser la question, pourquoi l'Afrique est ainsi? Ils vont vous dire, non, ce sont les dirigeants qui dirigent mal le pays, c'est pour ça qu'on dépouille le pays à ce qu'on appelle l'immigration, ainsi de suite. Bon, admettons, je ne dis pas que c'est faux, mais toujours est-il qu'à un moment donné, l'homme noir était sur la terre. Il était souverain. Il avait des empires, il a bâti des empires, des dynasties, des royaumes. Il avait la haute technologie. Certains vont vous parler de l'Égypte antique, certains diront l'Égypte ancestrale, qui avait une haute technologie, le pays était développé. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? On voit cela dans Deutéronome, chapitre 12, au verset 36. Remarquez ici que là, c'est le premier héritage concernant le physique, le visible. Et l'héritage, comme je dis, concernant le physique et le visible, c'est l'héritage visible, donc la terre, on va dire les richesses qui sont dans le sous-sol, bref, le gaz, le pétrole,
toutes sortes de pierres précieuses en gros. Pas seulement ça, on sait qu'il y a des arbres aussi qui vont utiliser pour faire beaucoup de choses avec. Dans Deutéronome chapitre 12 au verset 36, il est dit, de très loin, du bout de l'extrémité de la terre, Moutatedi enlèvera sa protection. Remarquez, il faut d'abord savoir qui est Moutatedi avant de continuer. Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, celui qui a guidé les ancêtres, celui qui a intronisé les patriarches c'est-à-dire dans les temps d'autrefois, et en même temps qui donnait l'héritage. Il était garant de l'homme noir, garant de l'héritage ancestral. Et on vous dit ici que de très loin, du bout de l'extrémité de la terre, pas seulement en Afrique, pas seulement en Afrique à l'heure actuelle, Moutatedi enlèvera sa protection. Je m'arrête dans la virgule ici. Et on essaie un peu de débattre pour voir c'était quoi cette protection. Et quand on enlève la protection, qu'est-ce qui se passe? Où sont les preuves que Moutatedi a enlevé sa protection concernant ce verset? Les signes on va dire de la déchéance de ce que Moutatedi a retiré sa protection. Les signes, on voit ça où? C'est quoi les signes dans le monde actuellement concernant l'homme noir? C'est pour ça que, comme le premier verset, bon, le deuxième verset qu'on avait lu par rapport à Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 1 à 4, Jérémie a commencé à se poser des questions, c'est-à-dire elle s'est posé des questions. Dans le verset 4, il dit, notre héritage à nous les Noirs est passé aux mains des Blancs et des sans-mêlés. Donc, il a remarqué cela, il a compris cela. Ça veut dire que la protection, comme on a lu, s'était retirée. Et c'est-à-dire Bélé est en train de parler ici, sa lamentation concerne une prophétie accompagnée d'une malédiction. Parce que dans Deutéronome, par rapport à ce verset, c'est malédiction. Parce qu'il y a bénédiction et malédiction. Donc, ce n'est pas une bonne bénédiction. C'est pour ça qu'on va dire malédiction. Donc, dans Deutéronome chapitre 12, verset 36, c'est par rapport à ce verset que Bélé Jérémie va se lamenter. Parce qu'il connaissait cela. Parce que c'est Moutatedi qui va retirer la protection. C'est pour ça que dans sa lamentation, il s'adresse à Moutatedi. Parce que c'est Moutatedi qui a retiré la protection et c'est à lui de ramener cette protection. C'est pour ça qu'il dit ici, de très loin du bout de l'extrémité de la terre, Moutatedi enlèvera sa protection. Ainsi viendront les blancs et les sans-mêlés. Ce sont ces blancs et ces sans-mêlés dont Bélé faisait aussi allusion. Parce qu'il était connecté, il connaissait l'histoire du peuple. Parce que le peuple qui n'a pas d'histoire, qui a la méconnaissance de son histoire, est perdu. Et on voit cela. Quand on va parler du peuple noir, il ne saura pas dire ce qui s'est passé avant la colonisation. Il ne saura pas. Il va juste aller dans les bouquins ou bien aller dans les réseaux sociaux, essayer de chercher, mais il ne saura pas. Parce qu'il n'a pas le support. Or, Bélé ici avait le support. Il savait, il connaissait l'histoire. L'histoire, c'est important. Donc, le blanc et le sans-mêlé, dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Mais on voit cela. Quand les colons sont venus coloniser l'Afrique, ils ont fait comment? Il a fallu un moment qu'ils communiquent avec ceux qui étaient sur place. Ils ont communiqué comment? Ils n'ont pas parlé avec le langage des signes. Ah non. Parce que Bible ici, c'est avec la précision. Donc vous connaissez le langage, les blancs et les sans-mêlés se lanceront contre vous comme un aigle qui fonce sur sa proie, à coups de fouet et de ruse. Ça, c'est plus tard. De trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, vous perdrez peu à peu votre héritage. Cet héritage dont Bélé a
fait allusion. Et le monde est en plein dedans. Donc les gens auront beau s'énerver, faire des débats, dire que les Chinois viennent prendre les terres, les Américains, les Russes, bref, les Français, peu importe, ils pourront parler. Ça, c'est les droits, vu que c'est les terres. Ils ont reçu cela. Mais le fait que parler, ça changera quoi? Bélé, qui est un prophète légitime, lui-même, il a parlé, mais il a fait ce qu'il devait faire à son temps. C'est pour ça que l'un de vous va lire dans Psaume 79, verset 1. Donc, dans Psaume 79, verset 1, Ouais. Donc, Psaume 79, le titre, c'est « Que ton verbe vienne à notre aide, virgule, nous sommes tombés bien bas ». Verset 1, Psaume d'Ibakame. Ibakeme. Oh Loba, les blancs et les sangs mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. oui. Ils ont profané le continent, virgule. Ils ont fait de Longanapi un sujet de moquerie. Voilà. Donc, celui qui parle ici, c'est qui? Ibekame, Psaume d'Ibekame. Donc, pour vous montrer que même avant que Bélé, donc celui qu'on va appeler Jérémie, dans les Bibles actuelles classiques, ne se manifeste dans le visible, avant lui, il y avait déjà qui se plaignait de ça, qui se lamentait déjà. C'est pour ça que le titre est très important. Relis encore le titre. Que ton verbe vienne à notre aide, virgule. Nous sommes tombés bien bas. Nous sommes tombés bien bas. Donc, par rapport au titre, et quand il va entrer dans les écrits, dans la lamentation, dans la méditation, il dévoile le titre. Ici, il dévoile le titre. Relis ce verset, c'est très important. Et on va décortiquer les virgules, ainsi de suite. Donc, Psaume 79, verset 1. Psaume d'Ibakeme. Oh Loba, les blancs et les sangs mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel, virgule. Il y a virgule. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ça? Ils ont envahi de quelle façon? Par la ruse. Par la ruse. Ruse, oui. Force. Oui. Et par le fait déjà que, oui, comme ça a été expliqué, ça arrivait progressivement en fait. Oui, progressivement en fonction des époques. Et Mani? Oui, oui, les Blancs, donc comme le frère a dit aussi, hein, ils ont commencé par la rise, mais le problème, c'est que, comme on a lu dans Biala, ça nous a montré que il y a quelque chose qui s'est passé Oui. pour que ce blanc et sa mêlée arrivent pour Tout envahir. Oui. Et c'est là que le chemin s'est ouvert. Tout à fait. Pour qu'ils puissent venir envahir. Et en envahissant, ils ont fait toutes choses qui sont vraiment mauvaises sur l'homme noir. Tout à fait. On peut dire comme le fouet, tout ça. Le fouet, le meurtre, la trahison. Oui. Oui. Donc là, c'est important. C'est pour ça qu'il dit ici, envahir le peuple originel. Ils ont profané le continent. Donc, en profanant le continent, ils ont versé beaucoup de sang. Ils ont fait voter des lois abominables contre nature pour que l'homme noir puisse adhérer à ces hérésies, à ces abominations. Et il continue toujours. Donc, derrière, vous savez qu'il y a un but. Il y a un but. Et on voit maintenant par rapport même au vaccin, ainsi de suite, tout ce qui a se passer. Et actuellement, ils vous apprennent même que en Côte d'Ivoire, il y a maintenant un nouveau cas de... c'est quoi ce... Ebola qui est en train de se manifester. Ah, Ebola, on avait déjà prophétisé par rapport à ça. Vous voyez, j'ai juste ouvert. On va aller dans le livre de l'histoire au milieu du peuple originel, chapitre 4, à partir du verset 13.
C'est la page 843. La page 843. Chapitre 4, verset 13. Je suis. Oui. Donc, il dit, les infections occultes s'introduisent dans les veines et se mêlent au sang des victimes, virgule, imprègnent leurs organes, virgule, dévorent la moelle de leurs os en causant des maladies communément appelées d'Iboala Moudi, entre parenthèses cancer, d'Iboala Musonje, maladie sexuellement transmissible, d'Iboala Benon, la grippe aviaire, d'Iboala Maya, virus Ebola, et Ewonde, la stérilité, virgule, d'Iboala Keyelewe, coronavirus, Ouais, COVID-19. Donc, tu vois ici, ça avait déjà été prophétisé bien avant même l'invention de ce soi-disant Jésus-Christ, de la science, soit, on va dire qu'ils ont découvert par rapport à, on va dire l'Europe, eux ils appellent l'Europe le vieux continent. En même temps, ils disent que c'est l'Afrique qui est le premier continent, mais pour eux, l'Europe, c'est le vieux continent. Allez savoir pourquoi ils le disent. Mais toujours est-il que Bible, les prophètes ont prophétisé bien avant la manifestation de tout ce qu'on est en train de voir. Parce qu'il y a une malédiction derrière. On a beau parler à l'homme noir, mais il ne comprend pas, il s'entête. En tout cas, heureusement, ce n'est pas tous les hommes noirs. Ce qui tue l'homme noir actuellement, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances de son histoire, de son identité propre. Il a oublié qui il est. Parce que comme toi-même tu as parlé tantôt, Imani, tout à l'heure, par rapport aux religions dites révélées, vous avez parlé de ça. La religion dite révélée, c'est-à-dire les religions qu'on a introduites en Afrique, c'est ça qui tue l'homme noir. Et parce qu'il regarde les autres comme la race supérieure. Parce que les autres ont trafiqué leur histoire. Donc, quand tu ne connais pas ton histoire, comme je le répète encore, quand tu as la méconnaissance de ton histoire, ceux qui vont écrire ton histoire après, ils vont écrire ce qu'ils veulent, ce qui les arrange. Donc, si tu n'as pas l'esprit du discernement, si tu n'es pas connecté dans le culte des ancêtres, qu'a dit les ancêtres, pas les ancêtres, ceux qui font ce qu'on voit en Afrique ou bien en Haïti, un peu partout, le vaudou, le culte du crâne, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la religion africaine, ça. Ça, ce sont des abominations. Bon, quelle est la religion africaine, la spiritualité africaine? Ce n'est pas ça. La vraie spiritualité, c'est dans le verbe de Loba. En dehors du verbe de Loba, tout cela, ce sont des morts. Ils n'existent pas. Donc, comme Titimbe vient de lire dans Psaume 79, verset 1, Psaume d'Ibekame, oh Loba, les Blancs et les Sans-Mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Ils ont profané le continent et ils ont fait de Longanapi un sujet de moquerie. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. On essaie beaucoup se moquent de l'Afrique. Quand les Noirs vont un peu partout dans le monde, on dit rentre chez vous. Et la manière dont on dit de rentrer chez vous, c'est va monter sur ton arbre. Va monter sur ton arbre. Parce que pour eux, les historiens ont écrit que l'homme noir vient du singe. Donc l'homme noir vient du singe. Parce que l'homme noir a la méconnaissance, je répète encore, de son histoire. Et en cela, il va accepter tout et du n'importe quoi. Dans Koudoumane, chapitre 30, versets 11 à 14, on va donc voir ce qui s'est réellement passé, ce qui est en train de se passer. Remarquez une chose avant de lire le verset. Moutate dit premièrement, il retire sa protection parce qu'il y a une désobéissance. Une grande partie d'hommes noirs, de l'homme noir, une grande majorité plutôt du peuple, ont délaissé le verbe de l'homme, ont suivi les propres voies dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils ont commencé à suivre les faux dieux, les coutumes des autres peuples, des autres races. Et en cela où Moutate dit vient maintenant, il retire sa protection. C'est quand tu retires la protection, c'est comme on va dire quelqu'un qui est, il y a un virus dehors. Et vous êtes dans la maison, vous êtes en quarantaine, on va dire vous êtes protégé. Si on ouvre la porte, on te met dehors sans les anticorps. Qu'est-ce qui va arriver?
plusieurs virus vont entrer en toi. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que quand Moutati dit retire sa protection, le monde occulte va venir s'aimer. Les autres races vont venir s'aimer. Donc chacun va essayer de frapper, de réduire. Et c'est ce qu'on voit par rapport à la science. Ils vont vous dire des choses par rapport à la médecine. Ils vont tout prendre, ils vont dire, eux, ils ont inventé la médecine, eux, c'est les grands scientifiques, eux, ceux qui ont découvert, ils vont vous expliquer comment le monde a été créé. Bref, chacun va essayer de prendre, mais en aucun moment, ils ne veulent mettre l'homme noir là-dedans. Même dans la spiritualité, ils vous disent que le premier homme, c'était Adam, en fonction des peuples. Ils vous disent que Dieu s'appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Il le dessine, c'est un blanc avec la barbe blanche. Il dessine soi-disant son fils, c'est un blanc. Les anges sont tous des blancs. Mais en quel moment ils ont dessiné les anges noirs chez les catholiques? En quel moment? Mais quand ils dessinent les démons sont marrons, donc ça représente des noirs. Voilà l'héritage que eux ils ont donné à leurs enfants pour montrer ça aux enfants aussi des noirs. Donc, qui va lire dans Koudoumane chapitre 30, versets 11 à 14. Oui, Koudoumane 30, versets 11 à 14. Après avoir sémé la confusion et les doutes dans leurs croyances, virgule, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Point. Verset 12. Alors, virgule, nous nous approprierons toutes leurs connaissances, virgule, technologie, virgule, science et coutume. Point. Verset 13. Dès ce moment, virgule, nos descendants reviendront à eux et useront des tromperies, virgule, des forces, entre parenthèses, barbarie et des charmes. Il y a point. Verset 14. Ils s'empareront des terres, virgule, maisons, virgule, royaumes et héritage héréditaire. Point. Voilà. Dans le verset, le passage que tu viens de lire est très important. C'est la clé même de l'enseignement. La clé. Pourquoi la clé? Dans Koudoumane 30, verset 11 à 14, il est dit ici, après avoir sémé la confusion et le doute dans leurs croyances, il y a virgule ici, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Ça veut dire quoi réellement ici? Ça veut dire que quand on efface ton héritage spirituel, tu n'as plus de base. Ici, il s'attaque directement à la croyance. Et la croyance, qui c'est qui croit? Premièrement, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Donc, il s'attaque dans le domaine spirituel. Et on sait que c'est l'esprit qui donne on donne l'intelligence à l'esprit. C'est l'intelligence qui va représenter, c'est-à-dire c'est l'esprit qui va représenter l'intelligence. En gros, on a touché l'esprit de l'homme noir par sa croyance. Et en cela, il a douté de son existence, il a douté de son origine, il a douté de sa source. Donc son esprit a été perturbé, son esprit a été brouillé. Et quand ton esprit est perturbé, quand ton esprit est brouillé, ton âme n'a plus cette protection. Et ton corps aussi n'a plus cette protection, dont l'intelligence, elle est voilée. Et quand elle est voilée, on dit ici, nous nous approprierons toutes les connaissances parce que l'esprit est touché. Technologie, science et coutume. Dès ce moment, nos descendants reviendront et useront de tromperie. Parce qu'on va venir te tromper parce que tu n'es pas dans la vérité. On ne peut tromper quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, qui n'a pas l'esprit de discernement, qui n'a pas de protection. Il est trompé. Et on le force, on le charme. Ils s'empareront des terres, maisons, royaumes et héritages héréditaires. C'est très important ici. Donc, beaucoup d'intellectuels pourront faire toujours des plateaux, aller dans les plateaux, les modovision, ils vont parler de Cheikh Anta Diop, ils vont dire qu'il y avait tel scientifique noir, ils vont parler de l'Égypte antique. Ça reste néanmoins dans des paroles. Et là, l'esprit n'est pas dedans. Tant que l'esprit n'est pas dedans,
ça ne va rien changer. Il faut que l'homme change spirituellement d'abord. Il faut qu'il nettoie sa croyance. Pour ça, il doit dire non, stop à toutes les religions dites révélées. Oui, c'est un plan, c'est un complot pleinement planifié. Premièrement, parce qu'il y a eu la protection qui s'est retirée. Donc, cette protection qui s'est retirée, ça s'est retiré par rapport à l'esprit de l'homme noir. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est par rapport à son esprit. C'est pour ça que maintenant, quand tu vas dire à un noir, le vrai Christ, ce n'est pas Jésus, c'est Dieu qui s'appelle, et c'était un noir en Afrique, il va se mettre à rigoler parce que son esprit est voilé. Donc pour lui, il se sent insignifiant en tant que noir. Il va se dire, mais comment un noir peut être un sauveur de l'humanité? Ce n'est pas possible. Quand tu vas lui dire que les grands navires, les bateaux, la technologie, les vaisseaux, ainsi de suite, ont été construits déjà dans les temps d'autrefois par les patriarches noirs, il va rigoler parce qu'il a la méconnaissance de son histoire, même de son propre pays. Parce que quand il va penser à son pays, il va se dire, bon, avant la colonisation, je dis bien selon ce que certains pensent, ils vont se dire, avant la colonisation, il n'y avait pas un État, il n'y avait pas de royaume, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de technologie, ils vivaient comme des pygmées dans la brousse, de la pêche et de la chasse. Voilà les images qu'on va les montrer et voilà ce qu'eux-mêmes ils vont accepter parce que leur esprit n'est pas connecté avec l'esprit de ceux qui connaissaient l'histoire.